clair. La Bible ne m'interdit pas de boire le vin. J'aime toujours aller là-bas. Je cherche les gens qui veulent faire un débat. Oui. La Bible ne m'interdit pas de boire le vin. Mais la Bible m'interdit de le boire et de devenir occasion de chute pour les autres. Du coup, je ne bois pas. Je t'avais dit les fois là. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est interdiction. Ça c'est un péché. Ça c'est un péché. Et l'ivrogne, l'ivrogne, tout ça, ils vont aller en enfer. Ça c'est un péché. Mais un chrétien, comment un chrétien peut se livrer? Non. L'ivrogne, c'est quelqu'un qui s'est libre. Qui s'est libre. Disons. Mais tu peux boire Tu ça veux. à livrer. Non, Disons continuellement. non, c'est pas ça. Comment un Il enfant faut définir les choses. Tu vois là, c'est ce que nous disons. Il ne faut pas réfléchir. Cherche ici, on va chercher. Alors on va donner la définition. Mais La écoutez, définition. frère Alain, ne soyez pas comme moi, ma qualité. Écoutez la parole. Oui, parce que c'est ça. C'est ça. C'est ta Bible. On va prendre une écriture. Il faut donner la définition. Colangua. Définition de la Bible. Colangua. C'est tout le monde. Jusqu'au Colangua. On ne sait pas sa définition. La Bible. Colangua, c'est quoi? C'est Excès. Comment nous saurons que tu es ivre? On met le trop, excès. Si tu commences à... Excès. Voilà, vas-y. Si tu commences à... C'est ce que la Bible dit. Voilà, là, tu as raison. Regarde bien ce que la Bible dit. Comment saurons-nous que cette personne est ivre? Regarde, l'Écriture dit ceci. Alors, il y a une écriture qui dit on te tabasse, tu n'as pas mal, tout ça. Quand tu regardes le vin rouge, ça te pique comme un serpent, je ne sais pas ce que c'est. Isaïe. Isaïe vient dans la proverbe Isaïe. Ça doit être, non, ça doit être le proverbe. Ben ouais, attention. Il faut faire attention, frère. Alors. Il faut poser des questions, mon frère. Il faut poser des questions. C'est ça. Alors, je vais chercher chez le proverbe. Alors. Alors, cherchez-moi cette écriture-là, pardon, parce que ça va nous aider beaucoup. C'est pas Proverbe 23. C'est ça, ça dit quoi? Ne regarde point le vin quand il se montre rouge. Non, continue, ils disent quoi? Et quand il donne sa couleur dans la coupe et qu'il coule droit. Non, continue. Verset 32, il finit par mordre comme un serpent. Comme un serpent, oui. C'est ça? Non, c'est pas ça. Et il pique comme un basilic. Non, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux là où l'Écriture dit c'est qu'il est tombé sans se relever, pour qui on te frappe et tu n'as pas mal. 35. Quoi ça? Proverbe 35, on m'a frappé, je n'ai point de mal. Oui. On m'a battu, je ne sens rien. Oui. Quand me réveillerai-je, j'en veux encore. Voilà, continue. C'est fini. Proverbe 23, 35. Proverbe 23. 35. Non, c'est. Il avait parlé. Oui. Attends. Oui, Mais je pense que oui. Proverbe 23 à partir du 29. C'est pas vraiment ça l'Écriture. Mais l'Écriture, ça parle du vin. Ça va? Donc on peut toujours en donner. Donc c'est une écriture où on parle de frapper comme ça. Donc on te frappe, tu n'as pas mal. Pourquoi? Parce que tu es ivre. Donc l'Écriture dit que tu es ivre. Donc nous comprenons comment? Ça parle pas du vin parce que là je trouve là où ça parle du vin. Oui, c'est où?
23, 30 toujours, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du Ah vin. oui, c'est ça, oui, c'est ça l'écriture. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est le verset 30. Hein? On commence à partir du 30. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé, ne regarde pas le vin, c'est là-bas que tu étais, non? Oui. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait de perles dans la coupe et qui coule heureusement. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se portent. Écoutez bien, c'est que le vin fait pour une personne qui est ivre. Regardez, on commence à citer. Tu as bu du vin, non? Ok. Et on dit, le verset 32, il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Mais là, on n'a pas compris comment mordre, comment piquer. Maintenant, il descend. Il explique maintenant le piquer et le mordre. Le verset 33. Tes yeux se porteront sur des étrangères. Donc, quelqu'un qui a bu du vin et qui est ivre va faire la prostitution. Vous voir ou pas? L'impudicité. C'est comme ça sert à quoi maintenant? J'arrive. De boire. De boire ou de s'enivrer? Non, de boire les Ok, verres. j'arrive. Fermenté. Je vois, j'arrive. Mais allons d'abord dans le pensée de s'enivrer, parce que c'est la question du frère. C'est ça, ça n'a rien à voir. Donc, tes yeux se porteront sur les étrangers et ton cœur parlera d'une manière comment? D'une manière comment dans les Écritures? Perverse. Donc, tu parles bien le français. Tu parles bien les Guinana. Mais quand tu es ivre, tu vas noter. Noter à la on dit que tu as bien en gâteau. Donc, tu vas que tu as la atteindre ici maintenant. Donc, moi, les sœurs en Christ, autour, ça va aimer. Parce qu'on est sérieux, on a été au cours. Et tu comprends qu'on a. Amen. Dis que vous le savez. Vous comprenez ce que ça dit? C'est là-bas qu'il le fait quand même. Mais le ballon comme une pervers. Ok. Alors, on peut savoir l'élément. Donc, toi, à la haut. Verset 34. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer. À Bambani. Voilà, oui. Comme un homme couché sur le sommet des mains. Couché sur quoi ça? 35. On m'a frappé. Donc, à quoi il est moko? Mais ma maman, le visage, c'est la tête. On m'a frappé, je n'ai point mal. Nous deux à langue, caporote. Nous avons besoin de caporote. On bêtit à capacité. Vous comprenez le langue? On peut te tuer même. Mais oui. Pourquoi? Parce que l'alcool enlève la sensation de la douleur. Tu comprends le langue? Du bien, son condamneur. Va continuer. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je, j'en veux encore. Donc, ou bien que ma bêtise n'est pas on l'élite et l'autre côté, au coin, comme ma prostituée, on l'a dit, ah, là, je suis là pour ça, mais. T'es esclave. Donc, quoi après, elle appelle la version dans Esaïe Boébi, malheur à ceux qui de bon matin courent après le boisson enivrante et qui bien avant, dans la nuit, sont échauffés par les vins. Oui. Ouais, okay. Oui. Donc, voilà Esaïe. Donc, tu comprends qu'il faut s'enivrer. Ça, c'est la définition d'une personne qui est ivre. Maintenant, la question du frère. Est-ce que, quel est l'avantage il y a pour la verre? C'est ivre même pas. Quel est l'avantage? C'est ça la question. Si on ne peut pas s'enivrer. Pour 20 sans alcool, ça ne sert à pas. Oui. Ou soit 20 carrés alcool, ça sert à rien. Mais est-ce que ça sert pour tout le monde? Non. D'abord, non. C'est ça. Ça sert à bateau, à désir. C'est ça, tu es obligé. Ok. Donc, Esaïe, un condiment. Romain, regarde. Romain, parce que je cherche toujours des gens qui veulent faire un débat là-dessus. Oui, Romain chapitre 14. Romains chapitre 14. Romains chapitre 14. Romains chapitre 14. Je prends le verset 12. On va commencer à descendre. Regardez la pensée de l'Écriture. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre. Pour votre frère,
votre frère. Qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Pour votre frère, yote. Verset 14. Je sais, je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit. Amen. Impur. C'est ça. C'est-à-dire, si mon frère croit que ce que je fais est impur, je ne le fais pas. Je ne sais pas si vous voyez là où le Paul vient. Je ne le fais pas pour protéger sa foi. À sa présence, oui. Oui, dans sa présence. Je ne le fais pas. Il continue. Quel? Dans les gars, c'est là, tu vas pas mettre la position. Donc là, il y a un mot avec une position. Seul. Ça, c'est bien ça. Continuons. Le verset 15. Mais si, regardez. Mais si pour un aliment, j'aime ça. On n'a pas dit merci pour la viande. On a dit un aliment. Or, le vin, c'est un aliment. On appelle ça aussi condiment. Le vin, la viande, les pondous, le foufou, les porcs, c'est les aliments. Ça va, hein? Ok. Maintenant, la Bible dit, mais si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Tu vois? Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Amen. Et ça, tu vois, maintenant, nous disons que ce n'est pas bon de boire dans des fêtes. Quand tu vois dans une fête, et que tu dans un lieu public, tu ne peux pas. Si on te voit, on vient ici à l'église, frère, tu ne vas plus chanter. Suspendu. Et si tu bois à la maison? Oh, frère, Chez toi. J'arrive. Ici, l'évangile répond à tout. Donc, tu vois le bien de cet évangile. Nous répondons à tout. Ça va? Regardez, je continue. Dans le verset 15, j'arrive. Pardon? C'est interdit parce que là, il y a des bien-aimés qui sont là, ils vont. Même tous ceux qui savent que tu es un enfant de Dieu, ils ne viendront plus. Tu es en train de l'occasionner une chute. Je continue. Verset 15. Donc, je viens de le lire. Le verset 16. Que votre, écoutez, que votre privilège, c'est un privilège pour vous, mais que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Aïe, frère. Moi, je vais la fête. Moi, je vais comme moi, Paul, je vais la fête. Il y a frère. Moi, je vais calomnier. Aïe, frère. Et vite. Autre question, j'arrive. Ouais, après. Oui. Donc, là-bas, tu as dit non. Mais écoutez, Paul a quitte. Paul passe après sa renseignement est juste. Avec précision. 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. 18. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. C'est-à-dire, dans la fête, tu bois pas. Dans la maison, je vais donner une écriture, tu peux boire. Nazoya. Pourquoi? Nazoya. Si tu sers Dieu de cette manière-là, tu n'as pas de problème. Mais si Jésus l'a fait, il a bu dans les maisons et dans les lieux publics parce qu'il était dans la faiblesse. Parce que les pharisiens lui ont dit, pourquoi tu restes avec les gens de rue? Parce qu'on savait que Jésus, c'était un buveur de vin. Oui. Ça, vous le savez. Oui. Jésus buvait le vin. Est-ce que ça livrait? Non. 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 On ne peut pas. C'est livré, c'est un péché. Tu ne peux ça. pas aller là-bas. Non, tu ne peux pas aller là-bas. Enfin, je donne les écritures. Allons là-bas dans cette Parce pensée. que, par contre, voilà, pendant jusque pour continuer là, les fils, les hommes, ils venaient mangeant, buvant. On le critiquait. Ah, ouais. Attends, On les critique, c'est lui qui a dit que Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas le vin. Vous dites qu'il a un démon. Mais avant qu'on réponde, Et puis maintenant le fils de l'homme, il a confirmé ce qu'il fait. Si, je sais, oui. Il dit ceci lui-même. Le fils de l'homme est venu buvant, mangeant. mais vous dites. Mais Abi, non, mais là, vous dites quoi? Il est robot témoin, il est robot. Non, vous dites que c'est un ami de gens de mauvaise vie. Mais les enfants. non, la gloire. C'est ça.
C'est 600 euros parce qu'il est important, hein, mais après, à témoigner que non, malgré il faisait ça, mais j'ai oublié ce qu'il a dit. C'est Luc 7, 34. Oui, vas-y. C'est important, docteur. Parce qu'apparemment, il dit, mais la bouche de ses enfants. Non, la gloire. Oui, le fils de l'homme. Non, tu m'avais dit non. J'ai voulu tellement là quoi. Luc 7. Oui, vas-y, le peu. Alors, je vais lire rapidement. Oui, Luc 7, le verset 34. oui, vas-y. Donc, Jésus dira, et vous dites, bon, je commence au verset 33. Oui. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin. Et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et vous dites, c'était un mangeur et un buveur, un ami des publicains Continue. et des gens de mauvaise vie. Continue. Verset 35. Mais la sagesse a été justifiée par la bouche des enfants. tous ses enfants. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Bon, ce qu'on a, moi, donc, malgré ce comportement-là, selon le monde, il y a un monde, et l'Européen, apôtre Paul, le monde dit, bon, il n'a pas contredit, parce qu'on ne peut pas contredire Jésus-Christ, quoi. Jésus-Christ, ici, témoigne lui-même que non. En tant que Christ, donc, en tant que Jésus, il a mangé la Bible, il a bu tout ça, il y a Jean. Mais, attends, pardon, que non, or, la gloire, tu vas témoigner que non, attention, il y a ça à bouer, à sa fils de Dieu. Mais si quoi, apôtre Paul a dit que, sur l'occasion, à chute, pour l'endroit, il dit éviter. Mais le Christ n'a pas habité à dit scandale pour le bateau. En quelque sorte, quoi. Il était scandale. Il était scandale. Oui, alors, Marie, tu as dit scandale, mais elle m'a dit que non, t'es. Attends, scandale, mais il m'a entendu. Oui. Parce que, moi, c'est quoi? Alors, même, tu as eu un exemple. Moi, c'est vrai que je suis d'accord avec Paul, mais on dirait, bon, quand on dit peut-être c'était trop drôle, excusez-moi parfois. Non, moi je trouve qu'il a précisé au fait. Il a précisé, hein? Il a précisé Jésus. Comment est-ce que Paul a précisé Jésus? Paul a précisé Jésus du genre que, voilà, si le Seigneur, parce qu'il faut comprendre que le Seigneur l'a fait là-bas, il n'est pas encore mort. Mais après sa mort, nous sommes déjà morts. Amen. Il faut mourir pour ne plus faire comme le Seigneur a fait. Le Seigneur est mort, mais là Paul précise, si tu sers Dieu de cette manière-là, il a bien dit, là tu es juste devant les hommes et devant Dieu. Parce que tu es déjà mort. Mais si le corps ne n'était pas, on n'était pas encore mort. En fait, 3 bouteilles, 4 et déjà dernier qui tient. Et qui dit donc on comprend que tu n'es pas encore mort. Mais si tu es mort en Christ et Jésus, tu ne le feras plus. C'est là que Paul a dit. Mais là, c'est écrit. Là, c'est écrit. Le verset 21. Le verset 20. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Ça va? À la vérité, toutes choses sont pures. Tout. Amen. À la vérité, toutes choses sont pures. Quand on parle ici des aliments et les porcs, si tu manges le porc devant un musulman, tu pêches. Même il y a d'autres chrétiens qui commencent à refuser le porc maintenant. Voilà. C'est bizarre. Musulman n'est pas. Non, des chrétiens. C'est si des chrétiens. Un musulman qui est dans la profession musulmane, qui vient chez nous et qui ne mange pas le porc, tu ne peux pas manger le porc devant lui. Tu comprends là où je suis? Mais il est musulman. Mais non, il était chez les musulmans. Il sait que le porc, c'est pas bon. Il vient avec nous. Il a cette vie-là. Mais il faut d'abord qu'on lui présente l'enseignement. Mais non, l'enseignement, tu vas le présenter. S'il ne le croit pas encore, il faut le protéger. Même un juif. Bon, ok, allez avec un juif. Un juif ne mange pas les porcs. Ça, vous le savez. Oui, parce qu'il voilà. Alors qu'il croit à l'éternel. S'il vient maintenant au milieu de nous, il suit l'enseignement. Tu ne vas pas le manger le porc devant lui. Moi, je connais même d'autres chrétiens, ils mangeaient, après ils ont refusé, ils ont dit non, ils commencent plus à manger. Ils ont arrêté de manger le porc. Voilà, bon, ça c'est après manger. On attend qu'on termine le pensée. Voilà, alors, je continue. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il les mange, de devenir une pierre d'achoppement. Ah, ça c'est un péché. C'est ça le péché. Je ne sais pas si vous voyez là où Paul est en train de situer le péché. Le péché, ce n'est pas toi. Le péché, ce n'est pas toi. Le péché, c'est l'autre. Et puis l'acte que tu fais devant l'autre. L'acte que tu fais devant l'autre, c'est ça qui devient péché. Amen. Tu vois? Je continue l'écriture. Verset 21. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin
et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère. Pas yo. Donc, c'est que, donc, nous revenons à mon sujet. Donc, ici, Paul parle de la sagesse. Non. Serge, s'il te plaît. Attends. Ici, il est en train d'expliquer l'enseignement. C'est pas la sagesse. Ah, ça c'est l'enseignement. Je t'ai dit que la sagesse c'est l'enseignement. C'est ce que j'ai dit. Il ne faut pas de sagesse ou sagesse bouillon. C'est l'enseignement. C'est pas beaucoup. Ok, alors, continuons. Donc il dit, il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Il continue. 22. Cette foi, la foi que tu as, que je peux boire le vin. Regarde ce que Paul dit. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Amen. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Oui, dans ce qu'il approuve. Donc tu l'approuves par rapport à l'enseignement, tu le fais, mais il faut le faire comme Paul a dit. Ça dit dans le fait, au milieu public, je ne le fais pas. Mais à la maison, je prie. C'est ce que je suis en train de dire. Attends, je vais te donner une écriture parce que c'est ce que tu cherches. Tu veux comment toute la question. On ne sera pas traité d'hypocrisie aussi. À la maison, Non, on ne te voit pas. Chez toi. On ne te voit pas. Attends, c'est pas hypocrisie, c'est pas l'hypocrisie. C'est comme moi, j'ai dit aux gens. Attends. Oui. En tout cas, moi je parle de vin. Les haricots forts. Alors, voilà. Je vais répondre à la question qui fait comme ça. On élimine chaque pensée. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 20. La Bible dit ceci. Lorsque donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Verset 21. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Il continue. 22. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Tu vois la pensée des Paul. Vraiment, il faut que j'ai glissé la c'est parce que tu te livres à la maison, c'est ça. Alors là, tu pêches. Même à la maison, si tu te dis que tu pêches. Non, je n'ai jamais glissé. Je n'ai la Bible. Donc, c'est pour ça que moi je connais, il y a un pasteur que tu connais aussi, qui est ton ami en Belgique, le pasteur Bobo recevait les gens du Jaïbaï. Mais lui, il était clair, il a dit que non, quand il faisait des conférences avec d'autres pasteurs, ils étaient choqués. Après la conférence, à table, il demandait une bouteille de bière. Bon, ça, c'est le public, c'est pas bon. Oui, donc, non, entre eux, les hommes de Dieu, mais il disait quand même que non, les autres serviteurs étaient gênés. Après, lui, il a dit que, donc, tu vois, lui défendait ça, quoi. Donc, il avait raison, mais peut-être qu'il n'avait pas. Ils n'ont pas saisi. Bon, ce qui est vrai ici, c'est quoi? Mais allons quand même voir la pensée de l'enseignement. Parce que il faut bien poser des questions. La question, c'est de savoir, est-ce que boire le vin, c'est un péché? Bibliquement parlant, non. S'enivrer, c'est un péché. Boire le vin, bon, j'ai été étonné de voir un homme de Dieu qui est contre ceux qui boivent le vin, mais qui est pour qu'on puisse faire la Sainte Seine avec du vin alcoolisé. J'ai dit, alors frère, soit tu ne comprends pas la question. C'est incompatible. C'est pas normal. Parce que la question, c'est de savoir, est-ce que boire le vin, c'est un péché? Si tu dis c'est un... Je dis bien boire. Je ne dis pas c'est ivrer. Boire le vin, est-ce que c'est un péché? Si tu dis non, alors la Sainte Seine ne le fait pas avec le vin. Et puis il est parti pour dire, ah non, les vins de la Sainte Seine, c'est différent. Attends. Dans la Bible, si tu mets un vin non alcoolisé, tu n'as pas respecté l'écriture. Si tu veux faire la Sainte Seine, fais-le selon le modèle. Et aussi, on doit le faire le soir ou pas? Le soir, je ne suis pas Pour d'accord. respecter la doctrine. Non. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi?
Voyons la Sainte Seine avant la croix et la Sainte Seine après la croix. D'abord, les disciples, ils faisaient la Sainte Seine le soir. Pourquoi? Il faut toujours poser la question pourquoi. Parce qu'en Israël, dimanche, c'est un jour normal. Les gens vont au travail, ils reviennent le soir et ils vont au culte. Le culte en Israël, c'était le soir. Ils n'avaient pas de culte de matin. Samedi bien. Non. Shabbat, là-bas c'est un jour. Donc Shabbat, chez nous c'est dimanche. Mais chez eux, Shabbat c'est samedi. Donc le samedi, ce n'était pas le culte. En Israël, tu ne peux pas avoir un culte. Ils font rien. Ils font rien. Ma femme travaille avec eux, donc ils le touchent rien. dimanche, qui est le premier jour du travail, les gens vont au travail normalement. Ce n'est qu'au soir qu'ils vont venir maintenant pour aller au culte. Le culte des disciples, c'était le soir. Chaque dimanche, c'est-à-dire le premier jour de la semaine. Et quand la Bible dit les temps du soir, ça c'est autre chose. Hein. Le temps du soir, Temps du soir, quand il y a une écriture, il parle du temps du soir. Bon, on va parler du temps de la grâce, ça c'est autre chose. Mais ici, je touche le soir pour montrer que. Vous attendez ça? Écoutez, j'ai dit que les disciples se réunissent le soir parce que dimanche, c'est le premier jour de la semaine. En tout cas, moi, j'ai besoin d'avoir une lumière là-dessus. Est-ce qu'on doit faire la Sainte Seine? Avant de le faire, il faut laver le pied. Il faut laver le pied. Moi, je dis non. À moins que les bien-aimés nous prouvent dans les Écritures que ce que Jésus avait fait, les disciples aussi l'ont fait. Non. Nous ne le voyons pas. Les disciples n'ont pas fait ça. Les disciples n'ont pas fait. Parce que l'acte que le Seigneur Jésus a fait, après avoir terminé, quand il est assis, il a dit, comprenez-vous ce que je viens de faire? Ah non, c'est une parabole. Mais peut-être ils l'ont fait parce que Paul a recommandé à Timothée ou pas? De quoi? De laver les pieds aussi. Non, il n'y a pas une écriture. Paul a dit à Timothée, dis aux femmes, aux grandes dames, c'est-à-dire les femmes âgées, dis aux femmes âgées de prendre soin des jeunes filles et que le veuve puisse laver le pied de ceux qui viennent. On lavait le pied en Israël. Comme Timothée étant un pasteur de l'Éphèse, laver le pied veut dire soyez le bienvenu dans notre maison. Comme chez nous, il faut donner un gobelet, coca, sucre. C'est une manière de recevoir quelqu'un à la maison. C'est ce que Jésus a fait. Le signe de laver le pied depuis Abraham veut dire soyez le bienvenu dans ma maison. Jésus maintenant étant le Seigneur, il nous montre cela avant la croix pour nous dire vous l'Église, je vous reçois dans ma maison. C'est tout. Parce qu'il a dit, est-ce que vous avez compris ce que je fais? En réalité, il a reçu l'Église. Donc l'Église de Jérusalem n'a pas appliqué le lavement des pieds. Non. Si vous avez l'Écriture, donnez-moi. Il n'y a pas une Écriture où les disciples, les apôtres, avant de faire la Sainte Seine, ils ont évoqué. Même si on n'a pas vu, mais évoqué que non, nous allons manger la Sainte Seine et nous allons laver les pieds, faire le lavement des pieds. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc lier la Sainte Seine avec le lavement des pieds, moi je dis non. Et puis chose grave, Jésus a lavé le pied des 12. Il n'y avait pas une femme. Comment tu peux prendre les mollets d'une maman? Donc là, la doctrine n'est pas respectée. Mais non, les mollets d'une maman. Non, mais ils disent qu'en Christ, Donc la maman avec ses pas, elle soulève. Donc en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Non, je dis parce l'eau, c'est l'eau vraiment physique, la doctrine, sauce physique, sale physique. Mais les femmes deviennent physiques. Non, mais ils défendent comme ça. Donc ils mélangent pour le bonhomme à deux sous. C'est le problème. Non, là, il y a un souci. C'est vous voyez ça. Donc là, nous comprenons qu'on a un petit souci. Parce que Jésus, si vous voulez répéter Jésus, répétez comme Jésus a fait. Il a lavé les 12. Donc, lavé seulement les serviteurs. Lavé seulement les serviteurs. Et il lavait aussi Judas. Ah, alors qui va les reconnaître? Comment les reconnaître? Parce que c'est le Seigneur qui a lavé. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui reconnaisse que ça c'est Judas, mais je les lave quand même les pieds. La doctrine. Non, attention. Maintenant, on peut reconnaître Judas. Oui, frère Roland. Oui, bon, sur la Sainte Seine, tout ça c'est bon déjà, on a la lumière. Mais du coup, on s'est posé la question avec les frères Papi. Est-ce que si l'enlèvement vient nous trouver dans l'état de l'ivresse, est-ce qu'on sera enlevé ou non? Non. Parce que c'est l'état de péché, c'est ça, non? Parce que l'ivresse, bibliquement parlant, c'est péché. Or, si on te trouve dans l'état de péché, tu ne rentres pas. Quand est-ce que tu es ivre?
quand il prend le Je vin. viens de le dire tout à l'heure. Mais voilà, On va c'est suivre. ça. Quand tu prends beaucoup. Un ivrogne peut Attends, être... attends. Est-ce que Jésus, dans toute sa vie, il s'est énivré? Non. Nous répondons. Moi, je demande quand est-ce qu'il s'est ivre. Mais Là, c'est ce que tu je- parles de trucs là. Non, j'ai donné beaucoup d'éléments C'est ça. ici. Voilà, Voilà. c'est ça. Donc, ces éléments-là Mais ça, ces éléments-là prouvent que tu es ivre. ivre. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, Jésus n'a jamais été ivre. C'est ça. Mais il buvait du vin. Voilà. Mais c'est ça, mais c'est ce que je viens de dire, frère. Hein, Roland? Tu peux. Jésus n'a jamais été ivre. Tu es d'accord avec moi? Est-ce que Jésus a été ivre? Ne fût-ce Non, ivre? non, non. Non. Mais est-ce que Jésus buvait du vin? Oui, Tu es d'accord? oui, Mais s'il buvait du vin, mais il n'a jamais été ivre. Mais il est le Seigneur, il est Dieu. oui. Docteur. Donc, on peut boire le vin sans pour autant être ivre. Docteur. Voilà. Il y a des gens qui boivent le vin. Ah. Mais je sais pas, ça peut-être, ça commence à faire tourner la tête. Mais c'est pas l'enfant de Dieu. C'est pas l'enfant de Il Dieu. parle très bien. Il est là, il parle très bien. Oh là 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 Comme là. Vous ne savez pas, comment on peut savoir ça? Mais on va savoir avec les éléments que Il j'ai parle dit très ici. bien, ben voilà. De docteur. Si nous ne sentons pas les Ok, alors comme ça. Il a bu du vin. Oui. Parce que là, tu vas dans la quantité. Moi, je parle C'est pas de la ça. quantité. Moi, je parle des actes. Tu Voilà. vois, si tu touches la quantité, on a un petit souci. C'est ça. Voilà. Parce que ce n'est pas la quantité qui compte, c'est l'acte. Parce que L'acte. il y a une personne qui peut prendre ça, C'est ça. À l'homme, et la personne fait les actes. c'est ça. Tu es ivre. Mais oui, mais faut. Il y a une personne qui va te prendre une bouteille, mais qui ne fait pas ça. La personne n'est pas ivre. C'est là-bas que je suis. Donc le problème, c'est l'ivresse. On n'a pas à essayer. Le problème de la Bible, c'est l'ivresse. Quand la Bible dit ne vous enivrez C'est pas ça. de vin, on n'a pas dit ne buvez pas de vin. C'est ça. On ne vous enivrez pas. C'est de la débauche. Maintenant, il y a quelqu'un qui est parti encore. Il y a des gens qui font de ces débats, des débats, comme moi je dis, des débats bidons. Il nous a donné l'écriture. Ah non, la Bible dit que le sacrificateur, quand il entre en service, il n'avait pas le droit de boire le vin. J'ai dit non, tu as très mal lu l'écriture. Je lui ai donné l'écriture. L'écriture dit ceci. Quand un sacrificateur entre en service, il doit s'abstenir, abstenir. C'est ça. Quand on dit abstenir, c'est-à-dire à la maison je peux boire, mais comme je sais que je pars au service, je ne bois pas. C'est la même chose comme si tu vas au travail le matin. C'est ça. Tu ne vas pas me dire que tu vas boire le vin, mais tu ne vas rien faire au travail. Donc, le sacrificateur va s'abstenir pour aller travailler. Ça, c'est un. Mais la Bible rajoute qu'il va s'abstenir de vin et de Raisin. Raisin. tout ce qui est fruit de vinaigre. Et il compte pas le raisin. Il compte pas. Donc, si toi tu nous dis, tu nous prends cette écriture-là, dis-nous aussi qu'aujourd'hui, raisin d'Aldine et de Lidl. Tout ce qui est la nourriture fait avec des vinaigres. Il ne mange pas quoi. Tout ce, donc, tu vas nous interdire tout ce qui est écrit là-bas. Mayonnaise et tout ça, tu manges. Mayonnaise et tout ça, tu ne. Parce que dans le mayonnaise, il y a des vinaigres. Tu vois, tu as très mal compris l'écriture. Donc, quand tu nous donnes cette écriture-là, il faut prendre les éléments. Il y a un qui est parti de nous prendre Naziréa. Je dis, mais non, attendez, s'il vous plaît. Naziréa, c'est ça l'écriture que tu vas prendre pour nous donner. Mais Naziréa dit quoi? Même raisin. C'est la même chose. Hein? Raisin, vinaigre. Oui. On a un souci. Comment? C'est quoi l'écriture? Il y avait aussi les fils qui ne buvaient pas les vins comme ça. Non, c'est Samson. Ouais, c'est. Jean-Baptiste aussi. Jean-Baptiste aussi. Jean-Baptiste aussi. ouais. Voilà. Parce qu'il était dans le Naziréa. Non, c'était, je sais pas, j'ai oublié. Dans le Naziréa, quand on dit il ne buvait pas le vin, C'est le temps en d'aller. fait, voilà. Donc, dans les services. Tout ça, tout ça, il y a la carte d'agneau, la carte d'agneau, la carte de tabernacle, hein. C'est ça. Donc là, il faut prendre et le vin, et le raisin, et le pépin de raisin, et le vinaigre. C'est ce que l'écriture dit. Donc si tu veux prendre cette écriture-là, prends aussi les éléments qui sont là. Il ne faut pas enlever. Donc du coup, cette écriture-là tombe. En bref, un enfant de Dieu, déjà, il est appelé à la liberté. Quand tu es libre, tu ne peux pas te saouler. Un enfant de Dieu qui est converti, comment tu peux te saouler? Il n'y a pas de sens. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, c'est clair, là, clair et net. Quoi. Déjà saoulé, c'est un péché. C'est ça. Comment Même à la c'est maison, ça. partout. C'est Si ça. tu te saoules, Bah c'est ouais. fini. Tu pêches. C'est ça. Tu pêches. Donc, c'est ça. C'est de la débauche.
En fait,